Salut les amis, coucou les petits loups. Je vais inaugurer une série de vidéos qui vont s'appeler Info Pratique. Je pensais l'appeler chronique, mais je pense pas. Info Pratique, c'est plus parlant. Alors de quoi vais-je parler dans cette première vidéo? Eh bien, de l'autofocus. L'autofocus le plus rapide du monde. Eh oui, est-ce que cela vous fait rêver ou est-ce que cela vous fait réagir? Bonne question. Parce que les fabricants comptent là-dessus, vous faire saliver à l'idée d'avoir un autofocus super efficace, super rapide. Mais halte là mes gaillards, avant il va vous falloir le régler cet autofocus. Après vous être coltiné quelques heures de lecture du mode d'emploi. Et encore vous n'aurez pas votre réponse en vous coltinant le mode d'emploi. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que entre guillemets le site Nikon ne référence pas toutes les réponses au niveau par exemple de l'autofocus. Il faut aller chercher ces réponses à droite à gauche. Et quand on ne sait pas comment s'appelle un bouton ou comment Nikon l'a appelé, eh bien ça devient très dur de chercher son information. Un adage dit si tu ne sais pas te servir d'un outil, il ne te sert à rien. J'en ai fait l'expérience avec mon Z6 II acheté en 2020 et où je vous ai dans la vidéo 600 dit comment paramétrer la touche de fonction FN1. Et avec la touche je vous mets le petit dessin sur le Z8, Nikon a paramétré la même fonction que j'ai paramétré avec FN1 sur mon Z6. Je suis assez content parce que je me suis dit, eh ben t'es pas si mauvais parce que si Nikon fait exactement la même chose, sans l'avoir vu bien sûr, hein, je l'avais pas vu avant, hein, eh bien je me dis que je suis pas trop mauvais. Alors, si vous pensez qu'un autofocus rapide vous aidera à faire de meilleures photos, vous vous trompez, vous avez tout faux. Ce n'est pas l'autofocus compliqué à mettre en œuvre qui va vous aider. Si vous êtes obligé de rentrer dans les réglages à chaque fois que vous allez prendre un sujet différent, eh ben vous n'êtes pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. Mais avec la touche de fonction FN1 telle que je vous l'ai fait programmer dans la vidéo 600, ça va aller beaucoup plus vite. Si vous ne savez pas régler votre autofocus, vous allez perdre un temps précieux en passant d'un réglage à un autre. Et là, votre sujet, il sera parti, il sera très très loin. J'ai peut-être perdu 4 ans avec mon Z6 II, mais je vous ai fait gagner en efficacité et en facilité de mise en œuvre de ce réglage avec la touche FN1. C'est pas magique, mais c'est super pratique, ça c'est sûr. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de se former avec les modules Nikon? Eh bien, tout simplement parce que dans le premier module, par exemple, où on nous parle d'un réglage pour les sports collectifs, il y en a largement pour 5 à 10 minutes et sur l'ensemble des vidéos pour régler son appareil photo, il faut bien compter largement plus de 2 heures, dont 1 heure pour l'autofocus. Pas si vous voyez, mais c'est pas forcément très simple. Et d'ailleurs, le formateur dit lui-même que ce n'est pas simple. Alors par contre, moi ce qui m'agace un peu, ce sont tous ces réglages. Par exemple, un animal va avoir la détection des yeux différente de celle d'un humain. Un cerf, par exemple, qui a des gros yeux, au moins aussi gros que les nôtres, voire plus, pourquoi est-ce qu'il a un réglage différent? Un avion, pourquoi est-ce qu'il a un réglage différent par rapport à un oiseau? Parce qu'au départ, les avions se sont inspirés des oiseaux. Je me dis que si les réglages sont différents entre les hommes et les femmes, eh ben je suis pas sorti de l'auberge. Bon, je déconne, c'est pas le cas, heureusement. Mais dans la vidéo 600, je vous ai donné des billes et je vous mets des liens sous la vidéo pour que vous puissiez aller sur le site Nikon pour vous faire une idée de la chose. La prochaine vidéo sera consacrée vraisemblablement aux cartes que l'on doit mettre dans nos boîtiers. Sur ce les amis, à très vite les amis, et puis faites de belles photos et rendez-vous dans une prochaine vidéo.